Bonjour à tous, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente année 2021, beaucoup de santé, puis je pense que si on a la santé cette année, tout le reste devrait suivre. Je voudrais faire un petit retour sur ce qui s'est passé en immobilier en 2020. Tous les experts ont été confondus par la pandémie. On a vu des effets inattendus, inespérés, et le marché immobilier a performé de façon surprenante. On a battu des records de vente. Il y a eu 110 000 transactions effectuées par les courtiers immobiliers au Québec en 2020. Et ça, c'est une année record de tous les temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le confinement, les activités immobilières ont repris le 11 mai. Donc, on a mis le marché immobilier qui fonctionnait bien sur pause. Il a repris le 11 mai avec un inventaire de maisons disponibles limité. Et les taux d'intérêt ont baissé et ce qui est venu alimenter, devenu un vrai carburant pour le marché immobilier, d'avoir des taux d'intérêt en bas de 2 pour 5 ans fixes, un taux qu'on n'a jamais connu en 30 ans. Donc, c'est venu faire une grosse hausse de la demande avec un inventaire limité. Ça a provoqué bien sûr une hausse des prix de l'immobilier pas mal partout. L'autre donnée qui est arrivée, c'est le télétravail. Le télétravail a fait que les centres-villes sont devenus un petit peu moins à la mode. Les employeurs ont dit à leurs employés de rester à la maison et tout d'un coup, tous ceux qui étaient dans des condos confinés à air ouverte avec peu d'espace, des couples ou même des couples avec enfants, se sont mis à chercher massivement des solutions, donc à chercher une maison en banlieue ou même à la campagne et dans les régions éloignées, et ce qui a provoqué un boom immobilier à l'extérieur des grandes villes de façon extraordinaire. Et ça, c'est un fait également nouveau de 2020. La dernière donnée qui a confondu tous les experts économiques, c'est que avec les effets de la bourse dans les premières semaines du confinement, on a comme assisté à un changement de mentalité. Tout d'un coup, pour la première fois dans l'histoire, l'immobilier est devenu une valeur refuge pour les clients et ils se sont dit, si tout est pour se mettre à mal aller, au moins j'aurai ma maison, mon terrain, ma piscine et mes espaces. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui est venu bouleverser le marché immobilier 2020. Alors à partir de ça, plusieurs clients nous ont posé des questions depuis le début de l'année. Ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer en 2021 avec le marché immobilier. Donc, pour l'occasion, j'ai dû sortir ma boule de cristal. Bien sûr, je l'ai astiquée toute la matinée comme il faut pour bien voir clair parce que les boules de cristal sont souvent embuées par les temps qui courent et les habitudes sont changées. Et je vais tenter de regarder dans ma boule de cristal puis vous dire les prédictions pour 2021. Donc, première question qui m'est posée très souvent par tous nos clients, Georges et même les journalistes. Georges, est-ce que les prix de l'immobilier vont baisser ou augmenter en 2021? Alors, si je regarde ma boule de cristal attentivement, ma prédiction, ce que je vois présentement, c'est que pour que les prix de l'immobilier diminuent, il faudrait qu'il y ait une baisse drastique, une augmentation drastique de l'inventaire et une baisse drastique de la demande ou une hausse des taux d'intérêt, ce qui n'est pas prévu à court terme. Donc, moi, je pense que dans les 6 premiers mois de l'année, il n'y a aucune raison. Au contraire, les prix devraient progresser encore en 2021 au niveau de l'immobilier, mais peut-être à un rythme moins soutenu ou moins grand que ce qu'on avait connu en 2020. Donc, pour la première prédiction. Deuxième question qui nous est posée, quand aurons-nous plus d'inventaire de propriétés à vendre dans le futur? Alors, si je regarde encore une fois, la boule de cristal me dit l'inventaire pourrait arriver lorsque la pandémie se terminera, donc un nombre important de personnes dans la population seront vaccinées. Je pense que vers le mois de juin, on pourrait arriver à un semblant de vie normale. Et donc, il est possible que plusieurs clients qui avaient choisi de repousser la mise en marché de leur propriété décident à ce moment-là massivement ou de façon plus importante de mettre leur propriété sur le marché, ce qui devrait revenir équilibrer le marché quelque peu pour la deuxième moitié de 2021. C'est la prédiction de la boule de cristal. Troisième question qui nous est posée, est-ce que le travail en ligne va diminuer? Est-ce qu'il est là pour rester? Alors, si je regarde le travail en ligne,
à mon humble avis, est une belle innovation. Il y a plein d'outils technologiques, que ce soit Zoom, Teams ou autre visioconférence. Bien sûr, pour toutes les tâches individuelles, pour des tempêtes de neige inattendues, pour une urgence avec les enfants, je pense que c'est des belles solutions qui vont rester. Pour ce qui est du travail d'équipe, la culture d'entreprise et ne serait-ce que l'apprentissage par imitation dans un groupe et la motivation par synergie, je pense que les gens vont être très contents de revenir au bureau lorsque la pandémie sera terminée. Quatrième question qui m'est posée, quand est-ce que les acheteurs étrangers reviendront alimenter notre demande sur le marché immobilier de façon significative parce qu'on sait que nos frontières sont pas mal fermées depuis le début de la pandémie, soit mars 2020. Donc, si je regarde ça ici, je vous dirais que les acheteurs étrangers seront de retour de façon massive et importante, probablement pas avant 2022, le temps qu'on ait vraiment une bonne stabilité au niveau des règles sanitaires. Alors ça, c'est ma prévision pour les acheteurs étrangers. Autre question qui m'est posée, Georges, est-ce que l'équipe Bardagie va terminer première au Québec pour la 17e année consécutive? Oui. Est-ce que les Canadiens vont gagner la Coupe cette année? Celle-là est vraiment plus difficile à caler pour un courtier immobilier professionnel, mais je vous dirais, ben oui, les Canadiens vont gagner la Coupe cette année en 2021. Et la dernière, qui n'est pas une prédiction, mais qui est une idée de génie. Alors, dans ma boule de cristal, il y a un génie qui m'envoie des messages. Puis, une des idées de génie, je pense, pour 2021, ça serait quoi? Ça serait que tout le gouvernement subventionne tous les propriétaires de gym, les entraîneurs personnels, yoga, pilates et compagnie pour que, une fois que le confinement soit terminé, qu'ils puissent remettre toute la population en forme. Ça va aider les propriétaires de gym et ça va aider toute la population à retrouver une forme physique qu'on aura besoin en 2021. Ça, c'est l'idée de génie qui est sortie de la boule de cristal. C'est pas moi qui le dis, c'est la boule. Donc, d'ici là, je vais continuer de travailler, je vais continuer de faire des ventes. Si vous avez des questions à nous poser sur l'immobilier, vous pouvez aller sur bardagie.com, nous appeler au 514-271-9895. Ça va nous faire plaisir de partager toutes nos prédictions immobilières avec vous. Sur ce, je vous souhaite encore une excellente année à tous, puis restez en santé. Merci.